Et avec nous pour en parler, notre invité Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur associé à l'IPSE et auteur de Sur la route de la Maison-Blanche. Bonjour Gérald Olivier, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Bonjour. C'est un scrutin, enfin double scrutin absolument décisif pour les 4 prochaines années qui se jouent en Géorgie. Au moins pour les deux, parce qu'en effet, l'enjeu, c'est la majorité au Sénat. Donc pour l'instant, les Républicains contrôlent 50 sièges, les démocrates 48. Si les démocrates remportent les 2 sièges de Géorgie demain, ou plutôt aujourd'hui, ce soir, cette nuit, eh bien on sera à 50-50. Et en cas d'égalité, c'est le président du Sénat qui tranche. Et le président du Sénat, à partir du 20 janvier, ce sera Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. Donc les démocrates auraient majorité au Sénat, majorité à la Chambre. Et évidemment, ils auraient avec eux la Maison-Blanche, donc l'exécutif et le législatif. Les républicains sont en train d'essayer d'empêcher cela, parce que sinon, c'est la main libre pour les démocrates pour au moins 2 ans jusqu'aux élections intermédiaire. Alors le président sortant Donald Trump et le président élu Joe Biden ont mis les bouchées doubles, on l'a vu en Géorgie, pour soutenir leurs candidats respectifs. 832 millions de dollars dépensés dans cette campagne, c'est énorme. On sait que l'État vote historiquement républicain, mais en novembre, on a vu qu'il a donné l'avantage à Joe Biden. L'issue de ce scrutin est très incertaine. L'issue est très incertaine, ce sera très serré. Il faudra surveiller encore une fois les votes qui vont être reçus par correspondance, parce qu'il y en a. 3 millions à peu près? Alors, il y a eu 3 millions de votes en avance. Mais sur ces 3 millions, il y en a 1,2 million, 1,4 million qui étaient envoyés par courrier. Il y a des gens qui se sont déplacés eux-mêmes pour voter avant le jour du scrutin. On peut le faire. Mais vous aurez à peu près 1,5 million de votes qui seront reçus par correspondance. Donc ça prendra un certain temps à nouveau pour les dépouiller. Ça risque de créer des tensions, parce qu'on a vu ce qui s'est passé pour la présidentielle. Et puis vous l'avez dit, des sommes absolument phénoménales qui ont été dépensées, parce que l'enjeu dépasse de très loin le cadre de la Géorgie. Alors, tous les États évoluent. La Géorgie, c'est un État qui a longtemps été démocrate. Souvenez-vous, Jimmy Carter, président des États-Unis en 1980, il était gouverneur de la Géorgie, qui a basculé en faveur des républicains à partir de Ronald Reagan, qui l'est resté pendant les années George Bush et les années George Bush fils. Et puis aujourd'hui, on a une démographie qui évolue encore, avec pas mal de gens qui partent, pas mal de gens qui arrivent, des jeunes, des gens du Nord qui se déplacent, et on voit en effet une poussée du vote démocrate. Il y a 2 ans, pour le poste de gouverneur, Stacey Abrams avait failli gagner. Elle est démocrate, elle avait été battue par un républicain de très très peu. Au passage, elle n'a jamais concédé sa défaite, mais il n'empêche que ça reste très serré, et que pour l'instant, les sondages donnaient un tout petit avantage aux 2 démocrates, mais on verra ce qu'il en sera demain et dans les jours à suivre. Vous avez commencé à l'évoquer, mais on peut s'attendre à ce que Donald Trump conteste les résultats de ce scrutin si il est défavorable aux républicains, ou s'il est très serré? Il le contestera, je dirais, verbalement, mais ça n'aura pas de signification. Donald Trump, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui va se passer demain au Congrès. Puisque vous savez que demain au Congrès, on aura la proclamation officielle des résultats lors d'une réunion extraordinaire du Congrès. Les 2 chambres réunies ensemble sous la présidence du vice-président actuel, Mike Pence, le vice-président de Donald Trump. Et c'est là que la victoire de Joe Biden sera officialisée ou bien contestée, comme on s'y attend, puisqu'il y aura ce qu'on appelle des objections. Alors, avant-hier, le Washington Post a révélé un enregistrement téléphonique dans lequel on entend Donald Trump mettre la pression sur un responsable électoral de Géorgie pour qu'il trouve un moyen de le faire gagner, disons, dans le cadre de la présidentielle américaine. Est-ce que cet épisode, qui a suscité une véritable onde de choc dans le pays, peut nuire aux républicains dans le cadre de cette double sénatoriale en Géorgie? Alors, en termes d'image, c'est très mauvais. En termes de contenu, ça l'est beaucoup moins. Parce que moi, j'ai écouté le coup de fil, puisque l'audio est disponible en ligne. Et on ne dit pas, je ne serais pas d'accord avec votre présentation. Il a simplement souligné... Il demande quand même, il dit qu'il a besoin de 11 780 voix. Il souligne en anglais qu'il a un déficit de 11 000 voix, ce qui est très peu, ce qui justifierait pour lui, et c'est ce qu'il demande, il demande en fait en permanence un recompte et une vérification des signatures. Il estime, il a parfaitement raison de le faire, que... Et de manière quand même assez insistante, voire menaçante. Encore une fois, il n'aurait jamais dû faire cet appel. Cet appel, c'est pas à lui de le faire. Il a des avocats, et puis il y a d'autres gens qui peuvent le faire. C'est pas au président d'appeler le secrétaire d'État. Et le fait même que ce soit lui qui appelle met la pression quand même. Oui, il est président après tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas son rôle. Par contre,
lui estime que cette élection lui a été volée. Il faut bien comprendre ça, parce que les médias en parlent très peu. Mais il estime que cette élection lui a été volée, pas simplement en Géorgie, mais ailleurs, et qu'il n'y a pas eu d'efforts suffisamment faits pour vérifier un certain nombre d'éléments liés à cette élection, notamment la validité des votes reçus par courrier, qui ne sont validés qu'à partir des signatures. Si vous ne vérifiez pas les signatures, vous validez tous les bulletins que vous recevez par courrier. Et tous ces bulletins ne sont pas légitimes, parce que le vote par courrier ouvre la voie à un certain nombre de fraudes. Une fois que vous séparez un bulletin de son enveloppe, on ne connaît pas son origine. Et à partir de là, on peut rajouter des votes. Et c'est ce que Donald Trump essaye de dire depuis des semaines, sans être entendu. Et là, le temps presse, puisqu'en fait, l'échéance, c'est demain. Voilà, on est effectivement à moins de 3 semaines de la passation de pouvoir. Donald Trump conteste toujours la victoire de son rival. Il nuit ainsi au fonctionnement démocratique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, les institutions sont en train de jouer leur rôle. Je rappelle que des objections, si demain on a des objections au décompte du collège électoral, il y en a eu en 2005. Elle venait de démocrates, personne s'en est plaint. Il y en a eu en 1969, elle venait à l'époque de républicains. Mais pas de manière aussi prolongée tout de même. On a une élection exceptionnelle. Et on a une élection exceptionnelle, on a une période, je dirais, exceptionnelle. On a un président, Trump, exceptionnellement décrié avec l'ensemble des médias contre lui. C'est très très difficile de se faire entendre quand tous les médias sont contre vous. Mais pour l'instant, les institutions fonctionnent de leur plein droit. Et ce que fait Donald Trump, il est parfaitement légitime qu'il le fasse. Si au-delà du 20 janvier, il venait à se bunkériser à la Maison-Blanche, là, il y aurait problème. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, et je rappelle que c'est une décision de la Cour suprême, et à l'époque qui avait été donnée par Ruth Bader Ginsburg, rappelez-vous d'elle, qui vient de décéder, dont on a beaucoup parlé. Elle a insisté. La date limite pour l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est le 6 janvier, lorsque le Congrès officialise les résultats. Ce sera demain. Jusque-là, Donald Trump est dans son plein droit de contester les résultats s'il estime qu'il a les éléments pour le faire. Merci beaucoup Gérald Olivier pour votre intervention aujourd'hui sur notre antenne.